400 morts, c'est le nouveau bilan officiel publié dimanche à la suite des inondations d'un autre genre en République démocratique du Congo. En hommage, le chef de l'État a décrété ce lundi 8 mai journée de deuil national. Les localités de Chabondo, Bouchouchou et Nyamikubi, dans le groupement Binga Sud, ont violemment été touchées et les recherches des disparus se poursuivent. Des centaines de maisons ont été emportées, des champs dévastés. Les marchands se sont vus pourchassés par les eaux dans les marchés. La rivière, quant à elle, emportait tout sur son passage, y compris les villageois. Pour l'heure, les morts sont répartis tels que 142 à Bouchouchou, 132 à Nyamikubi et 120 retrouvés récemment flottant sur le lac Kivu au niveau de l'île Idjoui. Les organisations de la société civile affirment que plus de 4000 personnes manquent encore à l'appel. Selon l'administrateur assistant du territoire, Archimède Carrebois, c'est la 4e fois que de tels dégâts sont causés par les mêmes rivières. Il ne se passe pas 10 ans sans qu'elles causent des dégâts énormes. Après les précédentes catastrophes, des études avaient été faites et il avait été demandé que les gens vivant le long des rivières soient déplacés, a-t-il ajouté. Pour Carrebois, ces dégâts sont dus en partie à un processus naturel indépendant de la volonté de l'homme, mais ils sont aussi liés au déboisement qui contribue au changement climatique. Notons que ces inondations interviennent 2 jours après des pluies meurtrières au Rwanda, survenues dans la nuit de mardi à mercredi dernier, causées par des pluies saisonnières torrentielles et faisant au moins 130 morts dans le nord, l'ouest et le sud du Rwanda, l'une des pires catastrophes.